Bonjour. Vous allez bien? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Vous avez une petite idée de la personne qui vous a fait venir ici? Non. Non? Vous connaissez l'émission? Maintenant, oui. Maintenant, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je viens de passer mon BTS assistant de direction et je suis à la recherche d'un travail. Daphné, si vous avez des petits tuyaux à lui donner, profitez-en. On va vous laisser papoter toutes les deux et puis Daphné essayer de détendre un petit peu Anne qui nous semble un peu stressée encore. Ouais, je suis pas sûr, Pascal, que la déclaration du jeune homme va la détendre. Il s'appelle Anthony et c'est pas gagné pour lui. Ça va? Alors, Anthony, il a 27 ans. C'est un soir important pour lui parce qu'il n'est pas dans une bonne passe, Anthony, hein, on peut le dire. Mais à la fois, c'est un peu de votre faute. Je rappelle les faits vite fait. La jeune femme qu'on vient de voir et qui s'appelle Anne, vous êtes sorti avec elle. Oui. Sauf que vous êtes redoutablement Jaloux. jaloux. Oui. Et ça, c'est grave. Parce que les filles, elles aiment pas. Elles aiment un petit peu, mais pas trop. Et vous, vous êtes plutôt dans le... Dans le trop. Dans le trop. Oui. Et donc, résultat des courses, vous n'avez plus de rapport avec elle, dans tous les sens du terme. Oui. Depuis combien de temps? Ça fait 1 an qu'on est un peu embrouillé, en fait. Ouais. Et ça fait vraiment 4 semaines où là, ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Et vous Voilà. êtes vraiment séparés? Séparés, on se voit de temps en temps parce qu'on avait des réunions de famille et on jouait un peu le jeu, voilà, Alors, pour la famille, si vous voulez. Mais... Ah ouais. Oui, parce que... Vous dites pas aux autres que vous n'êtes plus ensemble? Non, pour l'instant, personne... ouais, jusqu'à ça va ce être soir, dévoilé quoi. ce soir, voilà. Ouais. Là, bon. Alors, c'est d'autant plus dommage, Anthony, qu'on va le découvrir tout de suite en images au travers des documents que vous nous avez confiés. Cette belle histoire d'amour, ça a été effectivement une belle histoire d'amour pendant plusieurs années. Ça fait 4 ans que vous étiez avec Anne et on va voir effectivement comment ça a été très bien et puis ces derniers temps de moins en moins bien. Regardez. C'est toujours la même histoire, la belle histoire. L'amour change de prénom mais garde ses mêmes je t'aime. Ici c'est Anthony, 22 ans, là c'est Anne, 18 ans. Animateur de colonie de vacances, soudain animé d'une même passion. Pour trouver bonheur de l'été, c'est bien connu, taper vacances. Mais pour Anthony et Anne, la saison des amours ignore les hivers. L'amour s'épanouit, s'embellit, se prolonge. Passer les saisons à perdre la raison, à n'aimer que la passion. 4 ans déjà, on voudrait dire encore. Mais soudain, le doute s'installe et va faire vaciller les certitudes amoureuses d'Anthony et d'Anne. Anthony a 27 ans, il souhaite plus que tout qu'Anne devienne sa femme pour toujours. Mais à 22 ans, elle pense et découvre soudain l'envie de liberté. Elle veut tout de suite, elle ne veut plus rien maintenant, ou si peu. N'allons pas trop vite, dit-elle, allons très loin, pense-t-il. Le bonheur tricote des disputes au fil du temps et de ses impatiences. C'est la rupture. Aujourd'hui, Anthony, seul face à ses craintes, ne supporte plus l'absence d'Anne. Il ne veut plus que son impatience lui fasse peur, il veut faire taire sa jalousie. De la violence de sa passion, il ne veut garder que la douceur de ses sentiments. Je t'aime encore, je sais, j'ai tort. Ce soir, Anthony a décidé d'être un prince charmant sur le plateau d'Y'a que la vérité qui compte. Je suis la clé de ta beauté. Il veut croire qu'il n'est pas trop tard pour s'aimer à nouveau et naviguer à deux au gré du temps comme avant, en comptant heureux les saisons qui passent. Serons-nous là, toujours? Le grand amour d'Anthony a-t-il droit à un été sans fin? Les mots s'opposant. Ça, on va le savoir dans quelques instants. Revenons 30 secondes sur votre jalousie. Est-ce qu'elle vous donnait des raisons d'être jaloux? Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux à juste titre, et puis il y a des gens qui sont jaloux pour tout et n'importe quoi. En fait, j'ai des difficultés à la voir sortir seule, mais pour des raisons, sans aucune raison en fait. Elle ne vous a jamais donné. Par exemple, elle sort avec des effectivement, copines, et moi je m'imagine toujours des choses. Par exemple, si elle va en boîte, ou Mais vous imaginez quoi? qu'elle peut rencontrer d'autres garçons. Et faire des trucs? Les trucs non, je pense pas, mais... Qu'elle En peut 4 ans, tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Voilà, vous avez peur que... J'ai peur que ça... Parce que, en fait, moi, Anne, c'est pour la vie, et j'ai peur qu'elle, de son côté, se dise... Parce qu'elle est encore jeune, et je me dis peut-être que... Et vous avez déjà donné l'occasion d'être vraiment jaloux? Elle vous a déjà, je sais pas, sans parler de sa vie privée et de Oui, bien sûr. quoi que ce soit, mais il y a eu des moments où vous vous êtes dit, là, elle joue avec moi, ou elle... Non, du tout, mais c'est vrai que... Elle a des jeux bizarres. On s'est rencontrés en colonie, et on va en colonie tous les ans, en fait.
Toujours On est animateur. aujourd'hui encore? Ah non, oui. non, non, plus maintenant. Mais non, non, mais on était animateur. Ils ont 12 ans et 11 ans. Non, mais en fait, on était animateur et donc elle m'a rencontré là-bas. Et quand on allait là-bas, en fait, il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animateurs jeunes et je me dis que... Vous en parlez avec elle de ça? C'est-à-dire que vous donnez l'impression d'être lucide là-dessus, ce qui est plutôt déjà une bonne chose. J'étais pas lucide avant la rupture. La rupture. En fait, ces 4 semaines sans elle m'ont fait beaucoup réfléchir. C'est souvent ce que disent des gens qui viennent sur ce plateau. Hein. J'ai eu un comportement qui n'était pas bien, etc. Je le reconnais aujourd'hui, mais c'est la rupture qui m'a fait découvrir ça. Sauf que souvent, quand les filles ont dit non et qu'elles ferment la porte, c'est difficile de les pas faire facile changer de les d'avis. faire changer d'avis. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas l'émission? C'est vraiment ma dernière chance. À quoi vous attribuez quand même cette jalousie qui n'a aucun fondement? Vous n'êtes pas sûr de vous n'êtes pas sûr de son... Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les images, mais elle est très belle et je me dis que moi j'ai craqué pour elle, donc quelqu'un peut encore craquer pour elle aussi. Donc. Oui, mais si elle vous aime, pourquoi elle craquerait pour un autre? Peut-être qu'elle ne me le montre pas assez aussi. Et vous en avez parlé avec elle de ça? Bah voilà, c'est le problème qu'on a en ce moment, c'est le dialogue en fait. Et on ne parle pas assez. Et qu'est-ce que vous attendez du passage sur ce plateau? Vous croyez qu'elle va être touchée, séduite par le fait que vous veniez faire ça devant tout le monde, etc., et devant nous notamment, et qu'on vous aide à peut-être mieux... Bah déjà, pour moi, c'est un grand défi. Là, je me lance vraiment, parce que je suis quelqu'un de super timide. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit. Et bah là, j'essaie de me mettre à l'aise, mais je ne suis pas vraiment... Bon. Rassurez-vous, ça ne se voit pas. Et vous avez le sentiment quand même qu'elle vous aime sincèrement? Vous y croyez à son amour? Bah, je pense, parce que sinon, elle m'aurait dit c'est fini et elle serait partie. Et si elle refuse d'ouvrir le rideau ce soir? Bah, si vous voulez, comme je vous dis, c'est ma dernière chance. Donc, si elle n'ouvre pas le rideau, au moins je serai fixé et je pourrais peut-être reconstruire quelque chose. Ok. Moi, c'est ça mon problème. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera une démarche triste dans un cas, mais quand même quelque part constructive, ou au contraire plutôt heureuse et plutôt... Moi, je veux repartir avec elle absolument, ça c'est mon vœu le plus cher, mais... c'est aussi le nôtre et on va essayer de, si elle refuse, il y a pas de vous aider autant qu'on peut le faire, Pascal. Eh bien, on va la retrouver puisqu'elle est dans la loge aux côtés de Daphné. À tout de suite. Le rideau va se refermer. Daphné. Oui. Alors, Pour l'instant, on parle de sport parce que Anne fait du basket. ça c'est un sport que j'aime, c'est un sujet que j'aime bien moi. Voilà, et donc c'est une grande sportive. Et elle me parlait de ses exploits. Alors une grande sportive est faite pour rencontrer un grand sportif comme moi. Et avant, il faut qu'elle passe... un petit échauffement dans le couloir. Par un petit sportif, Sam. C'est le moment d'y aller. Bah, écoutez, Anne, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Comment ça va? Ça va? Asseyez-vous. Alors, vous connaissez pas l'émission? Ah si, je la connais. Et vous disiez, vous avez dit à Daphné, je la Maintenant, connais ouais. pas, mais maintenant Non, je la mais, connais. oui, Et vous connaissez Laurent alors? Oui. Vous êtes contente de le voir? Oui. Bon, Sportif comme vous, moi. c'est déjà une bonne chose. Faites du basket? Oui. Ah, un peu moi aussi. Ouais. Vous n'avez aucune idée sur la personne qui vous invite ce soir? Bah peut-être que si, mais Un homme, une femme? un homme. Un homme? Une idée. Une idée, oui. Une bonne idée, une mauvaise idée, une bonne surprise, une mauvaise surprise? Ça dépend. On ça verra. dépend. Vous Ouais. entendrez ce que la personne a à vous dire? Voilà, ouais. Ok. Est-ce que je vous propose un indice? Bah allons-y. Alors ça se passe dans ces écrans au-dessus de votre tête. Quelqu'un va vous poser une petite question, écoutez bien. Anne, ta priorité dans la vie, c'est l'amour, la famille ou le travail? Ah, Ma priorité. le boulot, la famille, vous êtes jeune, mais la famille, parents, frères et sœurs, etc. Je suis très famille, ouais. Ou bien l'amour. Ou le basket? L'amour C'est du pas mon basket. indice, Pascal. Bah je suis très famille, mais l'amour aussi, quoi. Comme tout le monde. Et le travail également. Bah oui. Vous êtes normande, vous, hein? Ouais, je veux tout, moi. Est-ce que vous voulez maintenant découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Ouais. Vous êtes prête à ça? Ouais, oui, je suis prête. Anne, je vous demande de regarder l'écran au-dessus de vous et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne qui vous a convié sur le plateau. Gagné? Gagné. Vous savez qui c'est? Oui, bah oui. Donc, il y a quelques temps que vous ne l'aviez pas vraiment vu. Ah oui, ça fait un petit moment, oui. Un petit moment.
Est-ce que vous voulez écouter ce qu'il est venu vous dire ce soir, ce garçon? Ouais, je suis là pour ça. Alors Anthony, c'est à vous. Anne, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais dire que je t'aimais très fort. Et si je t'ai fait venir sur ce plateau, c'est d'abord pour te dire que je t'aime. Et comme tu le sais, depuis quelques semaines, on s'est un petit peu embrouillé. Et puis depuis à peu près un an, il y a des choses qui ne vont pas très bien entre nous. Et ce que je te reproche et ce que je me reproche à moi, donc c'est ma jalousie, ça je le sais. Et ça, depuis 4 semaines où on ne se voit plus, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de changer. C'est pour ça que je t'ai fait venir sur le plateau, pour que tu comprennes que j'ai changé et que je ne peux pas vivre sans toi. Je suis perdu en ce moment et je ne sais plus quoi faire. C'est pour ça que j'ai fait appel à la télé pour pouvoir te dire que je t'aime devant tout le monde. Et en fait, comme tu sais que je suis super timide et c'est une grosse épreuve pour moi de te parler devant tout le monde. Et j'espère que tu en es consciente. Oui, bah pour moi, c'est pas facile non plus. Hein. Non, mais je mets pas tous les torts sur toi, t'inquiète pas. Non, mais j'ai pas dit ça non plus. Je sais que les torts sont partagés et je pense que ce qui manque entre nous, c'est le dialogue, en fait. On parle pas assez et si on pouvait se dire tout en face et... Mais bon, dire que tu vas changer, c'est bien, mais faut pas que... Faut que ça dure, quoi. Faut pas que ça dure, enfin, sur le long terme. Oui, mais je pense que cette pause, là, cette rupture qu'on a eue, m'a fait beaucoup réfléchir. Et c'est vrai que c'est pas en te harcelant tout le temps, en t'appelant, que ça va s'arranger, ça je le sais. Et tu avais besoin de réfléchir, et j'espère que depuis quelque temps où je t'ai laissé seul, tu as beaucoup réfléchi et que tu te rends compte que... Mais voilà, il n'y a que toi qui peux me dire si je te manque ou pas. C'est pour ça que je t'ai fait venir sur le plateau. Mais je te mets pas le couteau sous la gorge, il n'y a pas de problème. C'est pas que j'ai... Enfin, non, j'ai toujours des sentiments, c'est normal, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, qu'on était ensemble. Donc dire que tu vas changer, ouais, c'est bien, mais faut que ça dure, parce que je veux pas que ça refasse comme l'année dernière où tu m'as dit exactement la même chose et que, bah, résultat, on en est au même point. Anne, excusez-moi de vous couper 2 secondes, mais est-ce que, et puis tout ce que vous allez vous dire là, si vous ouvrez le rideau ou pas, vous le direz en dehors des caméras, et ça ne regarde que vous. Nous l'objectif ce soir, c'est de vous faire vous retrouver et de briser une sorte de porte symbolique qui est entre vous visiblement depuis quelques semaines, et de faire en sorte que ce soir il fasse une démarche assez solennelle pour que tout d'un coup ça prenne une importance à vos yeux. Mais quand il nous a parlé de sa jalousie, il est à ce point jaloux que... Oui, oh là, oui, faites les yeux là. À ce point jaloux que ça soit invivable. Ah bah oui. Parce que les hommes jaloux, on est tous un peu jaloux, nous les garçons. Mais la sienne de jalousie est tellement insupportable que ça en devient invivable pour vous? Bah, il me fait pas confiance, donc... Mais exemple Parce que pas faire confiance et faire des réflexions, etc., ça peut même faire partie du jeu amoureux dans un couple. Et là, ça devient vraiment très dur. Oui. Enfin, moi, je supporte pas, donc j'ai besoin d'un peu d'espace, de liberté, de sortir un peu sans être forcément ensemble, quoi. Et est-ce que vous avez le sentiment que vous lui avez donné... pendant ces 4 ans, une fois ou une autre fois, l'occasion justement de devenir jaloux et de perdre un peu confiance en vous? Est-ce que vous pensez que vous avez un peu de responsabilité là-dedans, ou que peut-être vous ne lui montrez pas assez que vous l'aimez et qu'il ne court pas de risque quand vous sortez? Oui, c'est peut-être ça aussi. Je suis peut-être en tort, mais on a des torts tous les deux, donc il faut y remédier. Mais... Ça vous touche, sa démarche, ce soir? Oui. Je pensais pas me retrouver ici, mais... Il a des petits faux airs d'Olivier je parle d'une autre chaîne, excusez-moi, mais... Hein, vous êtes d'accord, hein? Je trouve pas, mais... Vous trouvez pas? Si, un petit peu, regardez, un petit peu... Mais lui, vous avez vu, il jette les roses dans la Seine dans le sujet, vous l'avez pas encore vu, vous verrez. Il les donne pas. En tout cas, il y a plein de jeunes femmes qui le trouvent aussi séduisant. Mais lui, il n'a qu'une rose, et cette rose, elle est pour vous. Oh, c'est beau, Pascal. Je te retrouve quand t'es romantique comme ça, et j'adore. Anne, on sent que vous n'avez pas une grande aisance devant les caméras et on vous comprend. On va donc mettre fin à ce supplice, à cette torture que vous vivez. Je vais vous demander, Anne, de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer ici, là, face à ce rideau.
Anthony, vous l'avez bien entendu, est venu ce soir vous dire qu'il vous aimait et il vous demande de lui faire confiance. Je crois que c'est ça. Le sens de sa démarche, au-delà de montrer à tout le monde qu'il vous aime, c'est de vous demander de lui faire confiance sur le fait qu'il est capable de changer. Vous faire confiance. Il veut que vous lui fassiez confiance sur le fait qu'il est capable de changer et qu'il peut effectivement vous faire confiance à vous, qu'il peut être moins jaloux. Alors, ce rideau, il peut rester fermé. Vous repartez tranquillement chez vous et puis vous verrez Anthony le jour où vous le souhaiterez. Vous pouvez aussi traverser ce plateau en ouvrant le rideau et aller tout de suite le retrouver. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez? Bon. Ça va, Anthony? Bon. Il faut être un peu moins jaloux, il faut être un peu moins, je sais pas quoi. Un peu plus Mais expansif. Sally, vous avez quel âge tous les deux? Moi, j'ai 22 ans. 22 ans et vous? 27 ans. Ah, 22 ans et 27 ans, c'est un peu normal qu'on ait envie de sortir et de rendre un peu jaloux son copain. Et puis nous, on Non, n'a mais pas je envie pense de... que lui, il a 27 ans, il a plus envie de se poser. Et moi, j'ai encore... envie de sortir. Voilà, j'ai pas envie de me retrouver à 40 ans, et me Oui, dire mais faut que j'ai qu'on- pas c'est profité. le dialogue, faut C'est le même problème, Pascal et moi. Pascal, il aime bien rester à la maison, très casanier. Moi, je suis un fou des sorties, des... Et puis, vous voyez, ça fait 20 ans, 23 Ça fait ans, 20 ans que ça dure, 22 ans tout que ça s'arrange. dure. Tout Bon, allez, s'arrange. soyez heureux, parlez entre vous, et voilà. Et si vous vous reconstruire aimez, quelque c'est le principal, non?